où le soleil brillait. Un vent léger me caressait. Pas un nuage en vue, mais brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me donne la joie. Quelqu'un parle de paix. Oui, je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix. Comme la mer est déchaînée. Et quand il y silence, tout lui obéit. Je connais le prince de paix, et son nom est Jésus. Il n'y aura jamais personne qui ait un tel pouvoir. Quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix quand je me sens menacé. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix. Oui, je le connais. Oui, je le connais. Quelqu'un parle de paix, et son nom est Jésus. Quelqu'un parle de paix, et son nom est Jésus. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons encore pour un moment béni en Dieu. Nous sommes sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus. Alors, encore pour un nouveau programme, un nouveau prédicateur, un nouveau thème, un nouveau message, mais toujours inspiré par Dieu. Parce que ce que nous le faisons parce que le Seigneur Jésus a déposé une vision sur notre cœur. Le Seigneur Jésus a déposé un désir et nous voulons l'accomplir. Alors, le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur encore pour cette journée, c'est « Jésus a un conseil pour toi, veille et prie ». Et le Seigneur aujourd'hui voudrait nous apporter justement son conseil pour contribuer justement à notre vie, pour contribuer justement à nous aider dans notre marche de tous les jours. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce message? Parce que nous savons que chaque jour qui passe, il y a des situations qui sont devant nous. Et le Seigneur nous donne ce conseil de veiller et de prier parce que ces situations-là,
il faut les passer avec lui. Alors je voudrais qu'on lise un passage justement dans la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 26 et verset 41. Le Seigneur va donner ce conseil justement aux disciples. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans quel contexte le Seigneur dit ça? Nous savons qu'il est à un moment crucial, dans le jardin, prêt à être livré. Il y a un combat. Je crois qu'il y a toute la puissance des ténèbres qui est là à ce moment-là. Une oppression est là. Il sent que quelque chose arrive, il sent que le combat arrive et il veut prévenir justement les disciples. Vous avez besoin de veiller et de prier. Parce qu'il y a des situations qui viennent devant nous chaque jour où on a besoin d'être armé. Et le Seigneur est notre force. Le Seigneur veut nous conseiller parce qu'il veut que nous soyons des hommes et des femmes comblés en lui, richement bénis en lui. Alors, non seulement ce conseil nous est donné par Jésus, mais vous savez, on peut aussi peut-être se sortir des fois de certains conseils en croyant quelque chose de nous. Et il va donner encore ce conseil dans un autre verset qui se trouve dans Marc 13, verset 33. Il va dire: ce que je vous dis, veillez et priez, je vous le dis à tous. Il le précise, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de catégorie de personnes pour ce conseil. Il n'y a pas de hauteur spirituelle. Si aujourd'hui peut-être tu es dans une église, tu as une fonction, ton foyer va bien, tes finances vont bien, tout va bien justement. Le Seigneur te donne doublement ce conseil. Continue à veiller, continue à prier, parce que tu as besoin de garder justement cette communion avec le Maître. Que Dieu soit béni pour ça. Donc mon premier point, qui est simple, mais je pense que le Seigneur nous appelle à être dans la simplicité. Comment? Pourquoi veiller et prier? Pourquoi veiller et prier? Tout simplement déjà parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous le demande. On va lire un verset qui se trouve dans les Galates, chapitre 5 et verset 17. Il va nous dire que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Voilà pourquoi nous devons veiller et prier. Parce que la chair a ce désir à aller à l'encontre justement de ce que Dieu a pour toi. Et je voulais vous dire une phrase qui est importante que le Saint-Esprit m'a dit. La chair est une opportuniste. La chair attend une opportunité. Elle attend de s'immiscer, elle attend de s'infiltrer, elle attend le bon moment pour agir dans ton foyer, pour agir dans tes finances, pour agir dans ta relation avec Dieu, pour agir dans ta relation avec ton prochain. Et quand tu lui laisses accès, quand tu lui donnes le pouvoir d'agir, alors à ce moment-là, c'est là qu'elle attend l'opportunité de pouvoir assouvir son désir. Car elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair veut paralyser notre vie. La chair paralyse ta communion avec Dieu. La chair paralyse la vie que tu dois avoir avec Dieu. Pourquoi veiller et prier? Parce qu'il y a plus à vivre avec lui. Il y a plus à vivre avec le Christ. Quel exemple on peut donner, justement? L'apôtre Pierre, qui est un exemple formidable, il a vécu avec Jésus, il a vu les miracles, il a vu les prodiges. Et justement, il n'a pas écouté ce conseil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas écouté ce conseil, la conséquence c'est qu'il s'est endormi. Il s'est assoupi, il s'est endormi. Et le problème c'est que je vous l'ai dit, la chair est une opportuniste. Et je te donne ce conseil justement. Quand la tentation frappe à ta porte, qu'elle ne te trouve pas endormi. Parce que ça sera pour elle l'opportunité d'agir, l'opportunité de s'infiltrer, l'opportunité justement d'assouvir ses désirs. Quand tu ne veilles pas et tu pries pas, à un moment ou à un autre, tu finis par t'endormir spirituellement. Pourquoi veiller et prier?
Il y a un dicton qui dit dans le monde, faute de bois, le feu s'éteint. Le Seigneur a déposé un grand feu. Le Seigneur a déposé un feu puissant en nous. On a fait quelque chose pour ça? Non. Il l'a déposé. Par contre, il nous demande d'alimenter ce feu. Il nous demande de mettre du bois chaque jour sur ce feu. Il y a un verset qui a touché mon cœur. Il se trouve dans Ésaïe, au chapitre 10 et verset 27. Écoutez ce qu'il dit. Il dit en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Il dit car la graisse fera éclater le joug. La graisse, symbole d'onction. L'huile, symbole d'onction. Je voudrais te dire que l'onction ôte le joug de la chair. L'onction brise le joug de la chair. L'onction va t'apporter quelque chose. Quand tu veilles et tu pries, tu mets du bois sur le feu. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler la connaissance, la force, la sagesse, le discernement, justement pour toutes ces situations de ta vie. Tous ces moments où il y a ce combat. Tous ces moments où la chair attend l'opportunité justement de pouvoir s'immiscer dans ta vie. L'onction est comme un mur qui s'élève devant elle, brisant la possibilité que la chair puisse assouvir ses désirs. Et je glorifie le Seigneur Jésus pour ça. Vous savez, on vit tous ces moments difficiles et j'ai vécu ces moments difficiles. Moi, j'avais un caractère très difficile, caractère vif à s'emporter. C'était comme ça. J'étais comme ça avant d'être chrétien. Et vous savez, des fois, on emporte souvent une partie de notre caractère avec nous alors que le Seigneur nous appelle à tout laisser au pied de la croix. Je ne veillais pas et je ne priais pas. Et comme je ne veillais pas et je ne priais pas, qu'est-ce qui se passait? J'arrivais dans des situations difficiles, des situations où mon caractère humain charnel ne pouvait pas être réellement en force. Pourquoi? Parce que je manquais de force devant ces situations. Je manquais de connaissance devant ces situations. Je manquais de discernement devant ces situations. Je manquais de cette vie d'onction. Il y avait des situations où j'étais constamment en échec, à échouer. Et ça a attristé mon cœur. Ça a attristé mon cœur parce que je voulais le servir, je voulais travailler pour lui. Mais tu as besoin de vivre une vie d'onction. Tu as besoin de vivre cette vie d'onction. Amen. Jésus, qui était le roi des rois, qui est descendu du ciel sur terre. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a veillé et prié. Et quand Jésus veille et prie, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit qu'un ange vient pour le fortifier. Et vous savez, des fois on se dit, on va passer la situation, on la discerne à un moment donné, on va se mettre à prier, à veiller, et puis il semblerait que ça y est, stop, ça s'arrête. Non, c'est pas ça. Jésus, quand il veille et il prie, un ange vient le fortifier, mais pas pour que le combat s'arrête, non. Pour continuer le combat. Pour continuer à combattre. Parce que ce combat ne s'arrêtera pas. Ce combat est un combat de tous les jours. Et tu as besoin de veiller et prier. Tu as besoin justement de cette force du Saint-Esprit, cette onction qui tombe sur toi. Jésus a continué à combattre. Alors, une question se pose. Comment veiller et prier? Veiller, il n'est plus question aujourd'hui, comme il était dans le jardin, de ne pas dormir pendant quelques heures. Non. Aujourd'hui, c'est un état. Aujourd'hui, c'est une attitude de tous les jours, de chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Aujourd'hui, c'est un conseil que Jésus te donne pour tous les jours de ta vie. D'ailleurs, il y a un verset qui se trouve dans Romains au chapitre 13, verset 11. Il va nous dire, il est l'heure
enfin de vous réveiller du sommeil. Il est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. Il est question d'un réveil spirituel. Il est question de réveiller notre conscience. Il est question de réveiller notre vie avec Dieu. Il est question de ranimer cette vie d'onction avec le Saint-Esprit. Il est l'heure, enfin, de vous réveiller du sommeil. Et la première étape pour ça, ta confiance doit changer de position. C'est une étape très importante. L'apôtre Pierre, justement, à un moment de sa vie, n'a pas saisi cette étape. Pierre avait une telle confiance en lui. Pierre avait une telle confiance en lui que ça l'a trahi. Regardez, ils sont au repas, le dernier repas, la Sainte Seine, avec Jésus, celui qui connaît tout, celui qui sait tout. Il a vu que Jésus a fait des miracles, il a vu que Jésus a révélé toutes sortes de situations, et pourtant Jésus va lui dire quelque chose. Pierre, tu vas me renier 3 fois. 3 fois tu vas me renier. Il se lève devant Jésus. Moi jamais, Seigneur. Jamais je ne te renierai. Pierre a une telle confiance en lui. Il croit des choses de lui. Et c'est ça le problème. Il croit des choses de lui. Et le problème de l'homme, c'est qu'il a une force et une capacité pour se mentir à lui-même. On a une force parfois et une capacité à nous mentir à nous-mêmes. Et c'est ce que Pierre il est en train de faire. Il croit réellement qu'il ne va pas renier Jésus. Pourtant, Jésus a démontré à Pierre que dans toutes les situations, il a été capable de révéler à la perfection tout ce qui allait se passer. Un peu plus loin, il va dans le jardin. Jésus lui donne ce conseil, veille et prie. Il ne suit pas ce conseil, parce que je pense qu'il se sent fort. Je pense qu'il croit en lui. Et c'est ça le problème. Trop souvent, nous nous trouvons dans des situations où nous croyons en nous-mêmes. Résultat, Judas approche avec des soldats. Il ne va pas saisir l'épée de l'esprit, non. Il va saisir l'épée de la chair. Et il va couper l'oreille de ce soldat. Il ne pouvait pas agir spirituellement dans cette situation. Eh oui, la chair est une opportuniste. Elle avait saisi encore une fois l'opportunité de pouvoir assouvir ses désirs. De pouvoir justement assouvir les désirs de la chair. Et on sait que Pierre, par la suite, va renier 3 fois Jésus. Je voudrais te dire quelque chose. Pourquoi veiller ? Parce que la réalité, c'est que quand je veille, c'est que je ne me fais pas confiance. Quand je veille, je ne me fais pas confiance. Mais quand je prie, je remets ma confiance en Dieu. C'est ça la réalité. Je veille parce que je considère qu'il y a en moi une nature qui va me trahir. En moi, une nature qui va aller à l'encontre de Dieu. En moi, une nature qui va m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et je prie parce que je sais que le seul qui peut m'aider, c'est Dieu. Le seul qui me fera réussir, c'est Dieu. Le seul en qui je peux avoir confiance, c'est Dieu. Je refuse l'idée de croire en moi, mais j'accepte avec plaisir de remettre ma foi, ma confiance au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et regardez justement de quelle manière, on est toujours dans comment veiller et prier, de quelle manière Jésus va prier. C'est difficile pour Jésus. Il est en train de vivre D'ailleurs, j'ai écouté un jour un message, le plus grand combat de l'univers. Et je crois que ça a été véritablement le plus grand combat de l'univers. Il n'y a jamais eu un combat comme ça. Jamais eu un combat aussi puissant que Jésus a livré pour toi, pour moi, pour notre vie avec lui aujourd'hui. Et dans ce combat-là, la chair a des désirs contraires. C'est difficile. Mais il va faire cette prière. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Et si tu pourrais faire cette prière aujourd'hui, à l'instant même où tu écoutes ce message,
Et peut-être même à l'instant même, ta chair est en train de te dire non, je ne veux pas, je n'irai pas, je ne le ferai pas. Toi, il faut que tu proclames ces mots. Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce que nous voulons? Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Quel désir tu veux assouvir? Je voudrais te dire que de la manière que tu vivras ta vie avec Dieu, les résultats seront en face. Si tu décides aujourd'hui d'accomplir la volonté de Dieu, alors la Bible est claire. Le Seigneur Jésus nous dit que nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Alors quels sont les bénéfices de veiller et prier? Les bénéfices de veiller et prier. On va lire un verset qui se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 6. Il nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la joie, la vie et la paix. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai vu ma vie, j'ai vu les situations de tous les jours, mais j'ai vu surtout deux chemins. Pourquoi deux chemins? Parce qu'il y a ce combat entre la chair et l'esprit, donc il y a deux chemins, deux positions, mais ce sont deux réponses face à ta situation. Ces deux chemins sont deux réponses face à ta situation. Et tu viens avec ta situation sur ces deux chemins. Ça veut dire qu'il n'y a pas un chemin où il n'y a pas l'épreuve et un chemin avec l'épreuve. Non, sur les deux chemins, il y a l'épreuve. Sur ces deux chemins, il y a la tentation. Mais ce qui va changer, c'est la réponse. Ce qui va être différent, c'est la réponse. Deux messages différents. Et je voudrais te dire que celui qui veille et prie change de chemin et en même temps change la réponse. J'ai vécu ces situations-là. J'ai été abandonné par ma mère à l'âge de 6 ans. Et quand je suis devenu chrétien, tout n'avait pas disparu réellement. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, je ne veillais pas et je ne priais pas. Et combien de fois je me suis retrouvé sur ce chemin, face à la colère, face à l'abandon, face à l'amertume. Toutes ces situations qui venaient devant moi. Mais j'avais toujours la même réponse. Le doute, la tristesse, la peur, la haine, l'angoisse. Mais quand j'ai pris la décision de changer de position, de veiller et prier, alors ma vie a changé de chemin. Ah, il y avait toujours la même situation, mais la réponse avait changé. Face à la haine, il y avait le pardon. Face à la colère, il y avait la paix. Face à la tristesse, il y avait la joie. Et voilà ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi Jésus nous donne ce conseil. Parce que les situations ne changeront peut-être pas dans ta vie, mais la réponse, elle est importante. Et la réponse dépend de ce que tu vis avec Dieu. La réponse dépend justement que tu vas suivre ce conseil de veiller et prier. Je bénis le Seigneur parce que ta situation va changer. Amen. Et il va se passer quelque chose. Quand tu changes de chemin, en même temps, il y a un transfert. Tu changes de pilote. C'est plus la chair qui pilote. C'est plus la chair qui est aux commandes. Mais le Saint-Esprit devient le pilote. Et c'est ça la grâce de Dieu. Parce qu'on peut se dire, oui mais Seigneur, ça va être difficile, ça va être compliqué, ça sera toujours moi. Non, parce que la réponse, en réalité, quand tu étais sur le chemin de la chair, quand j'étais sur le chemin de la chair, elle venait de ta chair. Mais quand tu te mets et tu te places sur le chemin du Saint-Esprit, la réponse vient du Saint-Esprit. Et ça veut dire que ce n'est même plus toi qui envoie la réponse,
C'est ça la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui pilote. L'homme qui veille et qui prie donne le contrôle au Saint-Esprit. Et que Dieu soit béni. Et la deuxième chose, le deuxième bénéfice de veiller et prier, c'est l'accomplissement du projet de Dieu pour ta vie. On a dit que la chair avait des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et je voudrais te dire que par nature, c'est sa nature, elle s'oppose à l'œuvre de Dieu. Quand tu veilles, quand tu pries, tu paralyses ta chair et tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Et je voudrais te dire que quand le Saint-Esprit prend le contrôle, alors tu n'as pas à t'en faire. Quand le Saint-Esprit prend les rênes, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand le Saint-Esprit commande ta vie, tu n'as pas à avoir peur. Je voudrais te dire que si la nature de la chair est de s'opposer à l'œuvre de Dieu, je voudrais te dire que la nature du Saint-Esprit est de l'accomplir. Et c'est ça la réalité. Quand tu laisses le Saint-Esprit aux commandes, les projets vont s'accomplir. Parce que le Saint-Esprit veut accomplir la volonté de Dieu. Oh, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que si le roi des rois, si le maître, si Jésus aurait écouté le désir de sa chair, s'il aurait écouté le désir de sa chair, je voudrais vous dire que vous et moi, on ne seraient pas sauvés aujourd'hui. Non. Il a veillé et prié pour accomplir la volonté de Dieu, le plus grand combat de l'univers, le salut de l'humanité. Et je voudrais te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a une parole pour moi. Jérémie 29, 11. Voici moi les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur, d'espérance, de paix. Non, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'angoisse. Non, le Saint-Esprit, le Seigneur a des projets et il veut que tu les accomplisses. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que la chair arrête de s'opposer, de paralyser le projet de Dieu pour toi. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Suis le conseil de Jésus aujourd'hui. Veille et prie. Alors, je voudrais faire cette prière avec toi. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je crois que toi qui es en train d'écouter ce message déjà, tu es déjà rentré dans cette position. Tu es déjà en marche vers ce chemin. Alors tu vas fermer les yeux avec moi. Et on va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ta parole. Je te place Seigneur toutes ces personnes qui sont là et qui écoutent ce message. Oui Jésus, je te dis merci parce que tu es fidèle. Et je déclare que la chair ne va plus être en mesure de paralyser notre vie. Je déclare que nous ne permettons plus à la chair d'apporter sa réponse, d'apporter sa contribution. Je déclare que la chair n'aura plus le pouvoir de s'opposer à ton œuvre. Je déclare que la chair n'aura plus le pouvoir de s'immiscer contre les projets de Dieu. Non, car aujourd'hui, nous voulons être réveillés spirituellement. Nous voulons vivre cette vie d'onction. Nous voulons que ce feu brûle en nous. Oui, Seigneur, nous nous positionnons sur le chemin de l'Esprit. Je remets les rênes de ma vie, le contrôle de ma vie au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.